Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast audio et vidéo Industrie News. Chaque trimestre, le secteur industrie d'UNIA vous y proposera des reportages, des interviews, des nouvelles du secteur de l'industrie, des informations qui vous permettront de mieux vous défendre au travail. Dans cette première édition, nous évoquerons notamment les négociations pour le renouvellement de la convention collective de travail de l'horlogerie, les négociations également en cours dans l'industrie des machines, et puis quelque chose dont tout le monde parle mais dont on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants, la compensation du renchérissement. Et ça, ce sera avec vous, Samuel Bendahan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Parti socialiste suisse, conseiller national vaudois et également spécialiste des questions économiques. Alors, on va voir avec vous tout à l'heure ce que signifie cette compensation du renchérissement en termes concrets et les enjeux aussi pour le porte-monnaie des ménages. On vous retrouve dans quelques minutes. Mais tout d'abord, voici quelques nouvelles en bref de l'industrie chez UNIA. Il faut des réponses à la main-d'œuvre qualifiée, des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Les négociations de la CCT, même la convention collective de travail de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, ont officiellement débuté le 9 mars. Une rencontre s'est tenue la veille entre les partenaires sociaux dans les locaux d'UNIA Zurich. Avec le syndicat SINA et la Société des employés de commerce, UNIA réclame notamment de meilleurs salaires, la compensation du renchérissement, une plus grande protection contre le licenciement et des congés maternité et paternité plus longs. Vous trouverez le cahier de revendications complet sur le site unia.ch. Ces négociations se poursuivent jusqu'au mois de juin et cette CCT s'applique à près de 100 000 salariés dans plus de 500 entreprises. Dans le canton de Vaud, UNIA propose des cours de français aux employés de la blanchisserie. Ces cours ont commencé tout d'abord à Bay, puis à Yverdon, début mars. Tous les lundis et vendredis soirs, les employés de la blanchisserie se rassemblent pour améliorer leur français. C'est l'occasion pour nos secrétaires syndicales de présenter le syndicat aux salariés, comme le fait ici notre collègue Nicole Vassali. Ces cours sont organisés en partenariat avec l'ECAP, une organisation à but non lucratif pour la formation d'adultes. Ils se poursuivent jusqu'à l'été. Ils seront reconduits selon les demandes. Des milliers de femmes et d'hommes solidaires étaient dans la rue le 8 mars. C'était la journée internationale des droits des femmes. Des actions ont également été menées dans les entreprises par les femmes d'UNIA. Distribution de tracts ici à Fleurier, chez Chopard, dans le Val-de-Travers, donc canton de Neuchâtel. C'était l'occasion d'attirer l'attention des salariés sur la mobilisation pour le 14 juin prochain. Une grande grève des femmes se prépare à nouveau cette année pour réclamer du respect, plus de temps et de meilleurs salaires pour les femmes qui gagnent toujours 20% de moins que les hommes. Mobilisation féministe également dans l'industrie. Le 24 mars à Berne pour la conférence des femmes de l'industrie, 60 délégués de l'industrie UNIA se sont rassemblés. Elles ont discuté de leurs revendications 4 ans après la grande grève des femmes de 2019 et à la veille d'un nouveau mouvement d'ampleur nationale. L'égalité n'est toujours pas là. Une ouvrière de l'entreprise Riri qui fabrique des fermetures éclairs au Tessin a évoqué les résultats obtenus après la grève menée dans son usine l'année dernière. Une militante de l'horlogerie UNIA y a présenté les revendications féministes qui seront discutées lors des négociations pour le renouvellement de la CCT. Ces négociations dans l'horlogerie viennent juste de démarrer. C'était le 22 mars. En octobre déjà, les salariés de l'horlogerie et de la microtechnique étaient mobilisés. Ils ont organisé une action pour attirer l'attention sur leurs revendications à Neuchâtel avec ce mot d'ordre « Il est temps ». Raphaël Thiemard, le responsable de l'industrie chez UNIA, nous a expliqué à cette occasion quelles sont les revendications des employés de l'horlogerie. Alors je dirais, premièrement, lutter contre la stagnation salariale, ça c'est quelque chose dont on doit absolument sortir. La deuxième question c'est le temps de travail. On aimerait bien reparler du temps de travail avec le patronat horloger parce que ça fait trop longtemps que ça ne bouge pas et puis il y a des attentes parmi la population des travailleuses et des travailleurs. Et puis on aimerait au niveau des temporaires faire quelque chose parce qu'il y a trop de temporaires et puis on aimerait encadrer un peu mieux ça dans l'horlogerie. Nous demandons que les négociations aboutissent à de meilleures conditions de travail. L'horlogerie gagne énormément d'argent, mais paye très mal son personnel. C'est souvent du personnel non qualifié,
c'est souvent du personnel féminin et puis l'horlogerie en profite. Le plus grand problème de la branche, c'est que les entreprises font des milliards de bénéfices que les ouvriers ne voient jamais et qu'on a encore autant de différences salariales entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de différences entre les salaires, hommes-femmes, beaucoup de discrimination. Voilà ce que je ressens moi aujourd'hui. Le problème le plus grand de la branche, à mon avis, c'est les inégalités, que ce soit les inégalités hommes-femmes ou les inégalités par rapport à la hiérarchie dans l'entreprise. Ouais, je pense qu'il est temps de redistribuer les profits des entreprises de l'horlogerie aux employés de l'horlogerie. Quand on voit les profits qu'ils font actuellement et dont ils sont fiers d'en faire la publicité dans la presse, entre autres, et qu'on voit les bas salaires qui sont appliqués dans la plupart des entreprises de l'horlogerie, en tout cas au niveau des opérateurs, il est vraiment temps de faire quelque chose. CCT Horlogerie, il est temps. CCT Horlogerie, il est temps d'agir. CCT de l'horlogerie, il est temps. Il est temps pour les salaires, il est temps pour le travail, il est temps pour le respect. La CCT de l'horlogerie couvre plus de 50 000 salariés dans l'industrie horlogère et microtechnique dans près de 500 entreprises. Les négociations se termineront à la fin de l'année. Samuel Benda, on vous retrouve. Merci d'être avec nous dans Industrie News. Je rappelle que vous êtes vice-président du Parti socialiste suisse, conseiller national vaudois, spécialiste des questions économiques. Alors on va parler compensation du renchérissement avec vous, mais voici tout d'abord une petite définition de ce terme en images. La compensation du renchérissement. La compensation du renchérissement, c'est l'augmentation de salaire qui compense l'augmentation des prix ou encore la hausse du coût de la vie. Chaque année, on évalue l'évolution des prix en Suisse grâce à l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation, une moyenne des prix des biens et des services réunis dans un panier type. En cas de hausse, les employés, appuyés par leurs syndicats, discutent avec les employeurs d'un ajustement salarial qui doit au moins la compenser. Dans le cas contraire, ils risquent de perdre leur pouvoir d'achat. L'année dernière, Unia et les employés de l'horlogerie ont ainsi obtenu la pleine compensation du renchérissement pour les salaires 2023. Samuel Bendahan, alors là on a un happy end dans cette vidéo, mais c'est de loin pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le secteur de la chimie, ils n'ont rien obtenu. Donc c'est un exemple de secteur global. Mais il faut se rendre compte qu'en plus, à des endroits où il y a des discussions collectives, il faut savoir qu'au niveau individuel, les gens qui n'ont pas la chance de bénéficier, par exemple, d'un syndicat pour lutter collectivement, c'est beaucoup plus difficile pour eux de négocier individuellement des augmentations de salaire. Donc tous les secteurs qui ne sont pas conventionnés, où il y a très peu de syndicalisation, où il y a peu de négociations collectives, là, des fois, ils obtiennent rien ou largement pas assez. Et il faut savoir que c'est très très grave parce que ne pas obtenir la totalité de la compensation du renchérissement ou ne rien obtenir, c'est une chute massive du pouvoir d'achat et particulièrement cette année. Ce qui est en cause, c'est l'indice des prix à la consommation. Il en était question dans cette vidéo. Selon vous, on calcule mal cet indice finalement. Le problème de l'indice des prix à la consommation, c'est qu'il est calculé sur la base d'un ménage très riche. On prend une grande moyenne de tout ce qui est dépensé et en réalité, il ne concerne pas la plupart des gens. Pourquoi ? Déjà, dedans, il n'y a pas les primes d'assurance maladie. C'est un scandale parce que les primes maladie, on sait très bien que c'est une des choses qui a le plus augmenté ces dernières années et depuis 20 ans. Le logement aussi a une part très petite dans l'indice des prix à la consommation en comparaison par exemple des ménages de la classe moyenne ou des ménages modestes chez qui ça peut aller à un tiers en fait du revenu. Et puis les logements, ça a aussi massivement augmenté, c'est un des plus grandes menaces au fait qui existent pour le pouvoir d'achat des ménages. Donc cet indice ne tient pas du tout compte de la réalité des ménages et la conséquence de ça, c'est que même si on augmente les salaires comme le dit l'indice, c'est insuffisant. Il reste à la fin du mois pas assez d'argent pour les ménages et la plupart des gens qui travaillent. Donc en fait, si on n'obtient pas cette compensation du renchérissement, c'est comme si on nous baissait notre salaire.
Au fait, le pire dans l'histoire, c'est que même si on obtient la compensation du renchérissement du travail, même si on des salaires, eh bien même dans ce cas-là, on a une baisse de salaire. Parce que justement, l'indice est mal calculé, puis c'est pas suffisant. Quelque part, vous avez des dépenses que vous êtes obligé de payer, comme les logements et les primes maladie, puis à la fin du mois, il vous reste rien, ou moins. Et ça, en fait, ce qui reste après avoir payé tout ce qu'on est obligé de payer, c'est la liberté qui nous reste. Et même en compensant la hausse du coût de la vie, finalement, les choses ont tellement augmenté que c'est pas suffisant en fait, et donc du coup qu'à la fin, il nous reste un peu moins. Mais si vous n'obtenez pas de compensation, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'augmentation de salaire ou une augmentation de salaire qui est insuffisante par rapport à l'indice des prix à la consommation, alors là on est dans une situation où il reste encore moins à la fin du mois quand on a payé les loyers, la nourriture, etc. Et en réalité, c'est une atteinte directe à la liberté des gens. En fait, on est dans une société où de plus en plus on essaie de trouver des stratégies pour survivre plutôt que d'avoir les moyens de vivre alors qu'on est dans un pays qui a quand même les moyens. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça spécialement cette année? Parce qu'on a entendu quand même souvent parler de cette compensation du renchérissement en début d'année spécialement. Bon, alors cette année, on parle beaucoup de cette question parce qu'il y a des prix très spécifiques qui ont augmenté de façon spectaculaire à cause notamment de la crise en Ukraine. On peut penser à l'essence, on voit beaucoup ces prix de l'essence affichés partout, donc on se rend assez compte de l'évolution. Si ça passe de 1,50 € ou 1,60 € à 2,20 €, comme c'était le cas à un moment donné, les gens se rendent compte tout d'un coup très vite que ça coûte cher. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte de ça maintenant, et puis ça a un impact sur l'indice des prix à la consommation, mais il ne faut pas oublier que les pires choses pour le pouvoir d'achat, logement, transport, prix maladie, ça augmente depuis 20 ans et c'est ce qui a vraiment détruit le pouvoir d'achat des gens sans qu'il y ait de compensation pendant des années parce que ça n'a pas eu un impact suffisant sur l'indice des prix à la consommation. Donc on voit ça maintenant parce que les prix de l'énergie ont par exemple beaucoup augmenté, mais la réalité c'est que le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, des gens qui ont un salaire, il a massivement baissé depuis 20 ans et aujourd'hui c'est un petit peu le coup de grâce. Alors, les employés salariés de l'industrie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? Quels conseils on peut leur donner par rapport à ça? Bon, le premier conseil qu'il faut donner à toutes les personnes, c'est absolument de se mobiliser et de lutter pour leurs conditions salariales. Il faut savoir que dans tous les endroits où il y a une lutte collective, où on se bat pour obtenir des conventions collectives de travail, on le voit à travers le monde, on a de meilleurs salaires et de meilleurs revenus. Aux États-Unis, par exemple, si on compare les endroits où il n'y a pas de syndicats, parce que par exemple, il y a de la lutte contre les syndicats, et bien s'il n'y a pas de syndicats, les salaires sont misérables, les conditions de travail sont atroces. Lorsqu'il y a des syndicats, ça change déjà tout, parce que la capacité des gens à se mobiliser et à travailler, à lutter ensemble et à négocier ensemble, ça change tout, ça force au fait les employeurs à proposer au fait des meilleurs salaires, mais aussi en général de meilleures conditions de travail. Donc la première chose qu'il faut recommander, il ne faut pas se laisser faire. Si on se laisse faire, on ne se rend peut-être pas compte de l'effet pendant 1 an, mais si vous avez 10 ans, pas de compensation du renchérissement et pas d'amélioration des conditions de travail, ça se voit et vous passez de quelqu'un qui vit bien à quelqu'un pour qui la vie est vraiment extrêmement dure. On dit, avant de se quitter, Samuel Bendahan, encore 2 mots du rôle très important que jouent les CCT dans cette problématique, les conventions collectives de travail. Au fait, les conventions collectives de travail, c'est un accord qui est un peu obligatoire pour toutes les personnes qui vont travailler dans une branche. Donc ça permet justement à des employés de se mettre d'accord et surtout de négocier avec un peu plus de force au fait face aux organisations patronales pour obtenir des choses qui s'appliquent à tout le monde. Donc ça évite un petit peu la division en fait des forces ou bien le fait qu'on mette les gens les uns contre les autres, les travailleuses et les travailleurs les uns contre les autres. En fait, CCT c'est le résultat d'une négociation qui s'impose à tout le monde et là les syndicats en fait qui participent et qui sont vraiment aussi à la barre dans les négociations des CCT, les syndicats sont vraiment capables de mettre en avant un peu la force collective pour obtenir le maximum. Donc ces syndicats arrivent à travers cette lutte à obtenir des CCT qui garantissent des améliorations et par exemple dans certaines CCT il y a non seulement des salaires minimaux mais aussi des règles sur comment les salaires doivent augmenter en fonction du renchérissement, donc c'est pour de longues années que votre pouvoir d'achat est augmenté si on parvient à obtenir des CCT, surtout des bonnes CCT. Merci beaucoup Samuel Bendahan d'être venu dans Industrie News. Merci infiniment. Je rappelle tout d'abord que vous êtes conseiller national, socialiste vaudois, spécialiste des questions économiques. Merci encore d'être venu. Les membres d'UNIA, effectivement, auront la possibilité de vous poser toutes leurs questions en direct prochainement dans un Zoom. Si vous êtes membre d'UNIA, inscrivez-vous à l'adresse industrie@unia.ch et vous recevrez un lien pour discuter en direct avec Samuel Bendahan autour de cette question de la compensation du renchérissement. Notez bien la date, ce sera le 2 mai à 19h. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous arrivons au terme de ce podcast. Un grand merci aux collègues d'UNIA, au journal Work et à l'agence Comform qui m'ont aidé à le préparer.
Et merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre site ou sur YouTube et en version audio sur Spotify. Faites connaître ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Soyez au rendez-vous pour le prochain podcast Industrie News. Ce sera au début du mois de juin et nous évoquerons bien sûr notamment la grande grève féministe. À bientôt.